Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite, vous écoutez notre podcast radio en images depuis la commune de Blois en France, chef-lieu du département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Alors Blois, c'est la commune la plus peuplée du département. Il y a 3 ans, en 2019, elle comptait 45 898 habitants. Donc presque 46 000, 104 604 habitants avec l'aire urbaine de Blois et la communauté d'agglomération de Blois compte 104 604 habitants et l'aire urbaine de Blois compte à elle seule 125 994 habitants en 2019 toujours. C'est la 66e ville de France. C'est la 4e commune de la région centre derrière Tours, la capitale régionale Orléans et Bourges devant Châteauroux et Chartres. Blois est situé à mi-chemin entre Tours et Orléans. Et d'ailleurs aussi, Blois est une ville-étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors historiquement, la ville de Blois fut la capitale du comté de Blois créée en 956, maintenue par la maison éponyme jusqu'à son intégration au domaine royal en 1397. À la Renaissance, le roi Louis XII y établit sa cour et en fait sa résidence royale. C'est pour ça, vous le voyez, il y a un château dans la ville de Blois. La ville a conservé un patrimoine culturel important avec notamment son château, la cathédrale Saint-Louis, l'église Saint-Nicolas, le pont Jacques-Gabriel, on va en parler. Les maisons à pans de bois aussi, il y a le square Victor Hugo, donc le château, il est sur un promontoire, et l'église Saint-Vincent de Paul. Blois est aussi le centre de la région naturelle du Blésois, c'est le nom qui est donné d'ailleurs aux habitants de la ville. Alors, Blois, le château royal, installé donc sur un promontoire, domine la Loire, forme le cœur de la ville. Autour s'étend un centre historique vivant, modelé par son passé de ville royale du XVIe siècle. Et il y a également le nouveau centre-ville, juste attenant à ce centre historique. La découverte de Blois, ville d'art et d'histoire, prend des formes diverses, parcours insolites marqués par des clous de bronze au sol, visites guidées, déambulations au fil des rues, de gré. Les escaliers blésois permettent d'entrer en contact avec la ville. Son patrimoine riche du XIIe au XXe siècle, ses liens avec la Loire, classé au patrimoine mondial de l'humanité, mais aussi sa grande diversité de musées pour tous les publics, ou encore ses jardins, jouissant d'une vue extraordinaire qui offre aux visiteurs et aux Blésois une découverte sans cesse renouvelée. Alors je pense notamment au jardin de l'évêché qui est derrière la cathédrale. Nous on n'a pas eu le temps dans notre reportage de s'y rendre, mais n'hésitez pas à y aller, c'est les jardins de l'évêché derrière la cathédrale Saint-Louis. Alors le pont Jacques-Gabriel, on fait un petit point dessus parce qu'il a été établi en 1716, ce pont médiéval qui s'écroule suite à une débâcle, à une rupture de la glace à la surface de l'eau. Le régent Philippe d'Orléans autorise la construction d'un nouveau pont qui suivait les plans de Jacques V Gabriel, premier ingénieur des ponts et chaussées. Les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1724 avec la construction du pont, destruction des fortifications et aménagement des quais. L'édifice se distingue par une forme en dos d'âne, rarement utilisée par la suite, et par une pyramide, œuvre du sculpteur Guillaume Costou. Voilà, c'est la fin de notre reportage en podcast radio depuis Blois. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme depuis la région Centre-Val de Loire pour RVPB vipradioonline.fr.